Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes dans la semaine de la Zinu Shabbat Tshuva, le Shabbat de la Tshuva. C'est un Shabbat important. On dit que ce Shabbat répare tous les Shabbateurs de l'année, comme chaque jour en ce moment est en train de réparer chaque jour de l'année. Puisque nous sommes aussi le Shabbat qui précède Kippour, on a le devoir d'apprendre sur Yom Kippour, un jour important. Un jour d'introspection, et contrairement à Rosh Hashanah, on n'a pas du tout parlé de pardon. Au Rosh Hashanah, on n'a parlé que du couronnement du roi, le jour du jugement, comme on l'a expliqué longuement dans les cours de la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Aujourd'hui, on va parler, aujourd'hui, il est pas en ligne. Aujourd'hui, on va parler sur la prière de Kippour. Comprendre les détails de la prière de Kippour, comprendre quel est le sens, comprendre quel est le but de toutes ces prières, en espérant qu'on va pouvoir avoir le temps de passer le maximum de choses en revue, puisque c'est quand même le jour de prière le plus important de l'année. C'est le jour dans lequel on va s'attacher aux 5 niveaux de l'Anshama, 5 niveaux de l'âme, et c'est la seule fois de l'année qu'on a la possibilité de le faire toute l'année. Comme on va tout de suite voir, on n'a que 3 prières, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, alors que quand tu parles à Kippour, on a 5 prières. C'est le jour de prière, on va dire c'est le jour dans lequel on est assis toute la journée en train de prier. C'est que le mincha de la veille de Kippour, c'est un mincha important. Je passe rapidement sur la coutume des caparotes. Oui, l'idéal, quand on peut le faire avec un coq ou une poule, c'est bien. Quand on ne peut pas, et surtout d'année en année, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas le faire avec un coq ou une poule pour des raisons d'hygiène, des raisons de propreté. Voir le but principal, c'était de donner l'argent en tzedaka, de donner ses coqs et ses poules en tzedaka, ce qui n'est pas forcément malheureusement fait dans certains endroits. C'est la raison pour laquelle les gens préfèrent le faire avec la tzedaka directement, et on peut très bien le faire sur le site du Betrabat, rabat77.org, ou bien rabat77.org/caparot, comme vous avez sur Facebook et partout, et au contraire, grâce à ça, soutenir aussi les actions sociales et humanitaires du Betrabat. Ça n'est mal. On va passer les caparotes. L'année précédente avait l'habitude de dire qu'il y a une différence entre la veille de Kippour, le soir, et le lendemain, le jour de Kippour lui-même. C'est que la veille de Kippour, on a l'habitude en général, la Bible écrit ça d'ailleurs aussi dans Yom Yom, le 9 Tishri, que la veille de Kippour, on se focalise sur le regret, sur le passé, alors que le jour de Kippour, on prend des bonnes décisions sur l'avenir. 2 différents niveaux, 2 différentes manières, comme on va voir maintenant dans les détails. C'est que la veille de Kippour, c'est un jour important, à tel point que la Torah nous dit qu'on a le devoir de manger pour 2 jours, et c'est considéré comme si on a jeûné 2 jours. La veille de Kippour, c'est aussi le jour dans lequel on a le devoir de... Vas-y. Au mikveh, si tu veux, c'est pas une obligation, c'est pas une des mitzvot qui fait partie des choses de Kippour, c'est une des coutumes que les gens ont l'habitude de faire. Dans Matthieu Ephraim, c'est écrit que la veille de Kippour, on rajoute dans la tzedaka. Parce que c'est écrit tzedaka tatil memavet, la tzedaka sauve de la mort, et chataecha bitzedaka frok, tes fautes tu rachèteras avec l'argent. On parle bien sûr de la tzedaka qui est une mitzvah entre l'homme et l'autre, faire de la bonté avec un autre. Et quand quelqu'un il se comporte de cette manière, il fait du chesed, il fait de la bonté envers un autre, Dieu se réveille de faire du chesed envers nous, et annuler tous les mauvais décrets. Ça, c'est la meilleure chose pour se préparer au Yom Adin, le jour du jugement. Le Rabbi avait l'habitude, chaque année, j'ai eu la chance d'être avec le Rabbi le jour de Kippour, une quinzaine d'années, voire plus. Et le Rabbi avait l'habitude, quand il rentrait à Mincha, l'après-midi de Kippour, c'était connu, à ce moment-là, le Rabbi avait un long discours juste après Mincha, très long discours, avec des bénédictions sur toute l'année à venir. Le Rabbi avait l'habitude de passer des dizaines de boîtes de tzedaka qui étaient placées, que les gens plaçaient eux-mêmes. La Rabbi mettait une pièce dans chaque boîte de tzedaka la veille de Kippour. D'où vient cette coutume? La coutume, c'est écrit au nom du Baal Shem Tov, qu'une fois la veille de Kippour, les Juifs de Medjugorje, ils ont voulu ramasser de l'argent dans la synagogue. Ils pensaient ils voulaient interdire, de ramasser de l'argent ou de donner la tzedaka dans la synagogue, parce qu'ils ont dit que les bruits des pièces dérangent à la prière. Quand le Baal Shem Tov il a entendu ce qu'il voulait faire, il leur a dit de ne pas faire une telle chose, parce qu'il a dit qu'avec le bruit des pièces qu'on met dans la tzedaka, se déchirent les clipotes, se déchirent les mauvaises forces, c'est contre la Gdusha. Et il a raconté comme quoi, une année, les anges, mauvais anges, ils ont voulu éviter de faire monter la prière du peuple juif dans le ciel. Et quand on a commencé à mettre les pièces dans la tzedaka, on a entendu un tel grand bruit et les mauvais anges sont partis tellement ils avaient peur. De là la raison pourquoi on met des pièces dans la tzedaka, particulièrement le veille de Kippour. Le cours il est dédié à la foi Shlema de Moshe ben Rachel. Que Dieu lui envoie une longue vie et une bonne santé. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Rabbi, il écrit dans les côtés Sichot, volume 6, page 54. Tchouva, contrairement à ce que les gens traduisent, repentir, repentance, toutes les langues, tchouva veut dire revenir. Revenir, ça veut dire que la personne qui a fauté revient à sa source, qui était avant la faute. Le Admozaken, il écrit dans le Tanya, pour pouvoir être accepté à Dieu comme si c'était encore avant la fête. Ça, c'est l'idée de la tchouva. C'est-à-dire que tchouva, ça enlève totalement la faute, ça enlève totalement la marque de la faute que quelqu'un a pu faire. Et pas seulement que tchouva peut avoir un impact sur le futur, tchouva, ça a un impact aussi sur le passé. Ça peut aussi réparer les erreurs du passé. Comme les Chachamim nous disent, que quand quelqu'un fait tchouva par crainte, ça répare de maintenant et après. Alors que tchouva par amour, ça déracine, ça enlève totalement les fautes du passé, comme si la personne n'avait jamais fauté. Cette force de pouvoir enlever et de pouvoir faire en sorte de changer le passé, on peut l'expliquer de trois manières. La tchouva renouvelle le lien qu'il y a entre Dieu et l'homme. Puisque Dieu est au-dessus du temps, le passé, présent et futur, c'est une chose, on a cette qualité. Deuxièmement, un juif, il est bon par nature. Et donc même quand il a fait une faute, il était encore une fois attaché à Dieu. Seulement que son attachement à Dieu n'était pas de manière dévoilée. Donc la tchouva peut déraciner, peut enlever, nettoyer la faute comme si elle n'a jamais existé. On ne parle pas ici de créer quelque chose de nouveau. On parle juste de dévoiler ce qui existe déjà. Et c'est pour ça que dans la halakha, il y a une règle qui dit que tout ce qu'on va couper, c'est considéré comme si c'est déjà coupé. Tout celui qui fait tchouva, et il n'y a pas un juif qui ne veut pas faire tchouva, automatiquement c'est considéré comme s'il a déjà fait tchouva. Donc même quand il a fait la faute, c'est considéré que ce n'était pas vraiment lui. Lui en vérité voulait se rapprocher de Dieu, c'est comme s'il avait déjà fait tchouva. Seulement, ça ne suffit pas de dire je voulais faire tchouva, il faut faire tchouva concrètement. On va voir tout de suite après une merveilleuse histoire avec le Rabbi sur ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Kippour, première fois? Premier Kippour, c'était il y a 3332 ans. Le jour de Kippour, Moshe il est descendu du mont Sinaï pour la troisième fois avec les deuxièmes tables de la loi. Ces deuxièmes tables de la loi sont restées entières dans les mains du peuple juif. Ils sont gardés dans la moire, dans la Echal, la Aron HaKodesh, qui était dans le Saint des Saints, à côté des louchot cassés, que Moshe a cassé quand il a vu le veau d'or. Les premiers louchot, on les a reçus juste après le mont Sinaï. On les a reçus le 17 Tammuz, on aurait dû les recevoir une fois qu'on a reçu les 10 commandements qui étaient avec des tonnerres, des éclairs. Alors que les deuxièmes tables de la loi, on les a reçus de manière cachée, avec discrétion. Et c'est justement quand on a reçu les choses avec discrétion que ça a duré, c'est quelque chose qui ne s'est pas cassé. Ça, c'est aussi attaché avec l'essence même du jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est un jour d'introspection, comme j'ai dit à l'intérieur, peuple juif avec son Créateur. C'est quelque chose qui vient sans fanfare, sans bruit, sans... Certains me disent que c'est le jour des finances annuelles de certaines synagogues. Pas forcément, c'est le jour dans lequel on doit consacrer à la prière plus qu'autre chose toute la journée. Le Torah nous donne un exemple. Le jour de Kippour, il est consacré avec, comme un père, le Moazaken a mis cet exemple, un enfant qui il languit son père. Et quand le languissement se renforce, il peut ou pleurer ou crier. Et ça a l'air comme, à l'apparence, on voit que c'est quelqu'un qui souffre, et que son amour est débordante. Mais quand il se revoit avec son père, il n'y a pas forcément des cris ou quoi que ce soit. Même si aujourd'hui, quand tu vois des gens qui ne sont pas vus depuis longtemps à l'aéroport, tout d'un coup ils commencent à crier à 10 km, le gendarme ne crie pas en général. Et quelqu'un peut dire, bon, certainement qu'il n'aime plus son père, parce que bon, ça y est, c'est son vie, c'est comme si rien n'était. La réalité, elle est que l'amour, elle n'est pas cachée, elle a une expression beaucoup plus profonde, un lien entre un fils avec son père. Kippour, c'est le jour où on retourne à la maison. Le jour où on revient vers notre père. On parle ici au point de vue spirituel, qu'il n'y a pas de séparation entre un père et son fils. On peut s'attacher à Dieu avec un amour profond, un amour caché, un amour discrète, un amour éternel qui ne peut jamais se briser. Ça, c'est ce qui se passe et ce qui va exploser de joie, si on peut dire, une fois qu'on va arriver à la fin des fêtes avec Simchat Torah, dans lequel, là, on va commencer à danser de joie pour se réjouir sur le fait que nous sommes unis. Et Kippour, c'est plus un travail d'introspection interne. On a l'habitude, dans la prière de Mincha, la veille de Kippour, de dire le Halchet, qu'on va expliquer après, on espère qu'on aura le temps, d'expliquer le Halchet, c'est quoi la prière, l'importance de Halchet. Kippour, c'est aussi le jour de la signature. Le jour où va être signé le sort de chacun d'entre nous et le sort du monde pour l'année à venir. Kippour, c'est le jour le plus saint de l'année, et c'est pour ça que les fautes d'une personne sont annulées. Nous, on accepte ce jour avec 3 points. Le point central qu'on en a parlé aussi, le jour de Rosh Hashanah. Avec le jeûne, la prière et la tchouva. Quel est le point commun entre les trois? Le même compte numérique, 136. La prière, c'est Kol, 136. Le jeûne, Tzom, 136. Et la tzedaka, c'est aussi 136. Mammon, compte numérique, 136.
fameuse histoire qui est racontée dans plusieurs endroits. Chaque année, la veille de Kippour, il y avait une longue queue, une longue file d'attente devant le bureau de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, chaque juif avait l'habitude de venir lui donner ce qu'on appelle un pan, un pidyon nefesh, pour acheter leur âme, demander des bénédictions, comme on avait l'habitude avec le Rabbi la veille de Rosh Hashanah. J'ai eu la chance de passer de nombreuses reprises la veille de Rosh Hashanah dans la porte de son bureau pour prier pour les membres de la famille qu'on soit inscrits dans les livres de la vie. Cette année-là, beaucoup de gens ils ont aussi attendu pour entrer dans le bureau de Rabbi Levi Yitzhak. Parmi eux, il y avait une fameuse veuve qui tenait la main de son fils unique. Et elle était inquiète parce que cette année, il y avait un décret particulier qui est sorti du bureau du Rabbi, que tout celui qui veut demander une bracha cette année doit donner un rouble, une pièce. À l'époque, un rouble, c'était pas forcément une grande somme, mais c'était une somme. Elle a réussi à obtenir un seul rouble pour pouvoir demander une bracha pour elle. Sauf que dans le mot qu'elle a donné, il y avait deux noms. Le nom à elle et le nom de son fils. Elle a dit certainement que le Rabbi Levi Yitzhak, il a un cœur avec miséricorde, il a pitié, il va comprendre, il va accepter ma lettre sans faire de bruit. Arrive son tour, elle a vu que les gens ils sont inquiets parce que les gens se disent si on n'a pas amené notre roue pour pouvoir demander une bracha, on ne pourra pas être béni cette année. Bref, elle vient devant le Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Yitzhak regarde le papier, il voit qu'il y a deux noms et un rouble. Il la regarde en disant deux noms et un rouble. Non, c'est pas ce qu'on a convenu. Elle commence à pleurer en disant « Je promets de pouvoir amener encore un rouble. » Et elle est sortie de la pièce en pleurant. Ça lui fait énormément de peine. Passe quelques heures. Il n'y avait plus personne à côté de la chambre de Rabbi Levi Yitzhak. Tous ceux qui avaient à donner des papiers, ils ont déjà donné. C'est arrivé le moment du mincha. Mais le Rabbi Levi Yitzhak n'est toujours pas sorti de son bureau. Tout le monde est déjà en train de manger le repas Seudat HaMafseket, le repas qui sépare entre la semaine et Kippour. Mais il est toujours dans son bureau très concentré. Bientôt aura le coucher du soleil et elle n'ouvre pas la porte. Quelques minutes avant l'allumage des bougies, cette veuve, elle va dans le bureau de Rabbi Levi Yitzhak et elle supplie de pouvoir entrer dans le bureau. Elle met devant Rabbi Levi Yitzhak quelques pièces sur la table, quelques pièces de centimes. Et elle dit en tremblant, Rabbi, ça c'est tout ce que j'ai pu recevoir, un demi-rouble. Je n'ai pas pu ramasser plus. Rabbi Levi Yitzhak regarde les pièces et dit, je ne suis pas d'accord. Un rouble à personne, c'est un rouble. Tu pourras seulement être béni toi. Et le nom de ton fils, je ne pourrais pas bénir pour lui, je ne pourrais pas prier pour lui. Là, elle a commencé à trembler, elle a commencé à pleurer sans pouvoir se contrôler. Rabbi Levi Yitzhak, elle essayait de la comprendre, mais il n'a rien dit. Elle a commencé à pleurer, après quelques minutes, elle a dit avec une voix étranglée en disant « Rabbi, si tu peux inscrire dans le livre de la vie seulement un nom, je pardonne sur ma vie. Inscris mon fils, lui c'est tout mon monde. » Quand Rabbi Levi Yitzhak, il a entendu ces mots, il a sauté de joie. C'est exactement ce qu'il voulait entendre. Il a levé les mains vers le ciel. Il a dit comme ça, Ribbon Hashem, maître du monde. Tu vois cette veuve, elle est prête à pardonner pour sa vie, pour son fils unique. Toi, tu nous as dit que le peuple juif, nous sommes tes fils uniques. Et donc toi, tu es un père miséricorde, aie pitié sur ton fils, pardonne sur ton honneur pour tes enfants. Mets de côté n'importe quel moyen de justification des erreurs, de tout ce qu'on a pu faire dans l'année, pardonne toutes leurs fautes et signe-nous pour une bonne année. En deux mots, c'est pas qu'il voulait absolument la faire souffrir, c'est qu'il voulait qu'une femme juive dise une chose pareille pour que lui puisse utiliser cet argument envers Dieu. Je raconte cette histoire chaque année à Tishri, Yom Kippour, à Shoshana, Betrabat. Et c'est très riche de voir combien c'est exactement ce que chaque juif doit ressentir le jour de Kippour. On avance avec, comme on a dit, la prière de Kippour la plus importante, c'est Al-Chet. Il y a une phrase qui est dite dans la Gemara et tu vas voir l'explication chassidique qui est très riche. D'un côté, dans la Gemara, c'est la Gemara Mishnah Yom, la page chapitre 8, vers Mishnah 9. Tu dis la phrase que Omer Erta ve'ashuv en maspikim be'yado la'asot tshuva. Tout celui qui dit je vais fauter et je vais faire tshuva. En deux mots, laisse-moi faire une belle vie. Maintenant, je suis en vacances, je suis au Club Med, je suis au Poconos, va savoir où d'autres. Et une fois que je vais revenir, on va faire les choses comme il faut, je vais faire tshuva. On dit qu'on ne les laisse pas faire tshuva. Viens l'Admo Azaken. L'Admo Azaken qui reprend cette phrase qui est écrite dans la Mishnah. Et il explique dans la Geret HaTshuva, chapitre 11, en te disant que la Torah n'a pas dit il ne pourra pas faire tshuva. Elle n'a pas dit ein mekablim tshuvato. La Gemara te dit ein maspikim beyado la'asot tshuva, on ne lui laisse pas dans ses mains la possibilité de faire tshuva. Qui veut dire si jamais il va faire tout ce qu'il peut pour faire tshuva, on va accepter sa tshuva. Ça c'est l'Admo Azaken. Le Rabbi rajoute à ça. Le Rabbi rajoute dans l'écoute Sichot 4, page 1153 et l'écoute Sichot 12, page 217 que la tshuva faite par force est beaucoup plus élevée que la tshuva faite sans être forcée. Parfois, le fait que quelqu'un il est mis au bout et il se dit « Mais non, je vais faire tshuva »,
c'est beaucoup plus fort que quelqu'un qui fait tchouva parce qu'il faut faire tchouva. En tout cas, la Chassidut, elle te dit que ça n'existe pas une personne qui ne peut pas faire tchouva. N'importe quelle personne peut faire tchouva et cette tchouva est acceptée avec joie et avec bonheur. On a l'habitude de prier la veille de Kippour le soir avec le talit. C'est la seule fois de l'année qu'on met le talit la nuit. On a l'habitude, juste avant que commence Kippour, de bénir ses enfants. Avant d'aller à la synagogue, on couvre le talit avec sa face avec le talit. On bénit ses enfants. Birkat Kohanim, qui soit comme Ephraim et Menaché. Et chaque année, l'Arbi avait l'habitude de sortir de son bureau avec le kittel, l'habit blanc de Kippour, le talit. Son bureau est passé dans la petite synagogue où il bénissait les Bachurim qui n'étaient pas encore mariés. On peut voir les vidéos et les photos, c'était très très émouvant. Et c'était seulement ceux qui étaient allés se marier cette année, ceux qui avaient fini le cursus scolaire qui étaient dans la salle, tous les autres étaient dehors, et j'ai eu la chance d'être plusieurs fois dehors, dans la cour, et après l'habit descendait directement à Kol Nidre. Kippour, on ne met pas des chaussures en cuir, parce qu'on ressemble aux anges, et donc on peut mettre, aujourd'hui on a les crocs, on a tout ce qu'il faut, et dans toutes les communautés ashkénazes, on a l'habitude d'être habillé en blanc avec le kittel pour ressembler aux anges de Malaché à Charette qui sont là pour accueillir notre prière. Première prière de Kippour qu'on commence à dire le soir, qui est connue, c'est la prière de Kol Nidre. Kol Nidre, ça veut dire l'annulation des vœux, on va tout de suite voir les détails, mais d'abord dans cette prière, on dit une phrase qu'on permet de prier avec tous les fauteurs. Et avec ça, on annule nos vœux. Qu'est-ce que ça veut dire de permettre de prier avec tous les fauteurs? D'abord, la différence du nom. Le livre de prière de Kippour et Rosh Hashanah, il s'appelle un Marzor, alors que le livre de prière de toute l'année, il s'appelle un Siddur. Quelle différence entre les deux? Marzor, c'est un cycle. Un cycle. C'est ce qu'on appelle pour les femmes, on appelle ça le Marzor, c'est un cycle. Marzor, c'est la tefila qu'on prie Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi ça s'appelait Marzor? Parce que chaque année, c'est exactement la même chose. Alors que le Siddur, ça veut dire un ordre. Pourquoi un ordre? Parce que là-bas, dans le Siddur, les prières sont cataloguées, catégorisées du début jusqu'à la fin, tout ce qu'on doit faire chaque jour. Prière de Kol Nidre, c'est la prière qui ouvre les portes du ciel par rapport au jour le plus saint pour le peuple juif, le jour de Kippour. Elle est dite en général avec une mélodie particulière, avec un grand espoir pour le futur. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette prière? Pourquoi juste cette prière la veille de Kippour? Pourquoi on n'aurait pas pu dire ça un autre jour? Dans le côté Torah, la Noir Zakan, il explique que si tu regardes cette traduction de cette prière, c'est rien de spécial. On annule les vœux, on prend sur soi de ne pas recommencer à faire des vœux, que si on a fait des vœux particuliers qui soient annulés. En vérité, il y a un point beaucoup plus important. Le Noir Zakan t'explique. J'ai donné une fois tout un cours, on peut revoir sur l'application et tu auras d'où est venue cette prière avec les marins en Espagne. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Pourquoi on commence à faire des Kippour avec cette prière? Tout un cours jeu dessus, ça vaut la peine de le voir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Mais, ici, on va voir l'aspect chassidique. Neder un vœu, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui fait un vœu? C'est qu'il se fait une limite. Donc, quelqu'un, il fait un vœu, ça veut dire qu'il se met une limite en disant je vais arrêter de faire telle ou telle chose, je vais faire telle ou telle chose. Pour être libéré de ses limites, il doit annuler son vœu. Pas seulement les vœux qu'on a connaissance de nous mettre une limite, tu as aussi parfois des vœux dans notre sous-conscience, qui veut dire n'importe quelle modalité avec laquelle on fait notre vie, c'est aussi un type de vœu. Des choses qu'on s'est habitué à faire, qu'on a pris certaines habitudes, mauvaises habitudes parfois, qu'on les fait parfois sans réfléchir, qui limitent notre liberté, qui limitent notre conduite, de ne pas se conduire de la manière qui nous sommes réellement. Donc on a du mal à s'en passer. On a toujours cette habitude de faire une chose pareille. Et parfois on se dit qu'on ne va jamais pouvoir changer, on ne va jamais pouvoir modifier. On est sûr qu'on ne pourra jamais changer notre situation. On n'aura jamais la force de se battre avec ces défis. On lève les mains. Et donc, on est en prison. Pourquoi on est en prison? Parce qu'on se dit que puisqu'on est limité, on est catalogué, on est formaté d'une certaine manière, on ne va jamais pouvoir changer, on ne va jamais pouvoir modifier pour aller vers le bien. Arrive le soir de Kippour. Un juif est devant son créateur et il veut faire tchouva. Il veut enlever toutes ses chaînes, il veut se libérer de toutes ses limites qu'il s'est mis. Il veut dévoiler le lien infini qu'il a avec Dieu. Et donc, il se tourne vers Dieu avec la prière de Kol Nidre en disant « Libère-moi ». Aide-moi à se séparer de ces limites et à commencer une nouvelle vie. Voilà une merveilleuse explication que le Noir Zaken répète et nous explique sur Kol Nidre. Pourquoi on répète cette prière 3 fois? Comme beaucoup de prières qu'on répète 3 fois, parce qu'on veut faire passer cette prière face aux 3 habits avec lesquels on s'exprime tous les jours, la pensée, la parole et l'action, comme l'explique dans le Tanya, Machava Dibur Maaseh, aussi c'est pour donner une triple force. Pendant des centaines d'années, cette prière de Kol Nidre a amené la foudre de beaucoup de non-juifs, beaucoup de nos ennemis à l'époque, contre le peuple juif. Il se disait qu'avec ça, les juifs veulent se débarrasser de tous les vœux et les promesses qu'ils ont fait envers les gouverneurs, envers les différents rois, et qu'il n'y aura aucune importance aux promesses qu'ils vont faire dans l'année. Parfois, au Moyen-Âge, on devait faire un certain serment avant de pouvoir jurer, avant de pouvoir donner un témoignage au tribunal, à cause que les gens ils avaient tellement peur de la prière de Kol Nidre. Bien sûr que ça n'a aucune importance.
Parce qu'on ne parle pas ici dans les vœux qu'il y a entre une personne et un autre. On parle ici dans les vœux que quelqu'un il a fait entre lui et Dieu. Si quelqu'un il a fait un vœu envers une autre personne, ce vœu ne sera pas annulé avec Kol Nidre. Au contraire, tu as le devoir d'accomplir ton vœu. C'est pas trop facile de dire, tu t'es engagé envers ta femme, envers ton mari, à faire telle et telle chose, ou envers telle ou telle personne. Arrive Kol Nidre, j'annule tout. Non, on ne parle pas de ça. On parle des vœux que tu as fait entre toi et Dieu. Viens le Rabbeinu Tam, qui était Rabbeinu Yaakov ben Meir de Balei Tosfot. Et lui, il a changé la formulation de cette prière en disant qu'elle doit s'occuper seulement avec les vœux qu'on va faire au futur, pas les vœux qu'on a fait dans le passé. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la configuration de la prière, surtout dans les Mazorim Ashkenaz. Puisqu'un vœu, c'est quelque chose de grave, c'est pour ça qu'en règle générale, on évite de prendre sur soi des vœux. On a l'habitude de dire à chaque fois le mot bli neder, qui veut dire sans vœu. Pourquoi cette prière, elle est dite en langage aramique? Pourquoi elle est en araméen? Pourquoi elle n'est pas liée en langage hébreu? Parce qu'à l'époque, puisqu'elle a été instaurée à Babylone, et à l'époque, la langue du pays, c'était la langue araméenne. Et justement, tous ceux qui l'ont instaurée, comme c'est écrit dans le Levouche, ils voulaient que tout le monde comprenne. C'est la raison, c'est pour laquelle le Kaddish est aussi en telle langue. D'accord? Alda Tamakom, on commence avec la première phrase en disant sur la vie de Dieu avec sa permission et la vie de la communauté, on permet de prier avec tous les fauteurs. On parle bien sûr, Shiva Shelma, là c'est le monde des anges, le monde d'en bas, tous ceux qui ont fauté, et que parfois, à cause de ça, on les a mis en quarantaine, aujourd'hui c'est très à la mode. Aujourd'hui, on leur dit, tu sais quoi, on annule toutes ces quarantaines, on annule tous ces détails, aujourd'hui on les laisse venir, on les laisse participer sans problème. À la fin de Kol Nidre, on ramène 3 fois la phrase Venislach, qui est une phrase qui a été dite justement dans la Torah, avec Moshe Rabbeinu. Slachna la avon amazel, le verset que dit le Chazan, c'est justement le moment où Moshe a demandé pardon à Dieu pour le peuple juif après qu'ils se sont énervés. Dieu s'est énervé avec la faute des explorateurs. Dieu, il a demandé, et nous on répond avec la phrase que Dieu, il a dit à Moshe, Vayomer Hashem, salarti kidvarecha, Dieu, il a dit, je te pardonne, comme tu m'as demandé. Une autre raison pourquoi pardonner. Rabbi Zushel Anipoli, une fois, il est rentré dans la synagogue le jour de Kol Nidre, et il a vu que tout le monde est en train de prier avec ferveur, etc. Tout le monde est en train de dire Télim, beaucoup de gens étaient en train de pleurer, ça lui a fait un grand impact sur son cœur. Il s'est rapproché de l'Arche Sainte, il a levé les yeux vers le ciel, et il a dit la phrase suivante. Le rabbi précédent raconte cette histoire dans l'écouté du Borim. Il dit, Maître du monde, si tes enfants n'auraient pas fauté, quand est-ce que tu aurais entendu des tuilottes si belles et si chaleureuses? Tu vois que de leur faute sort quelque chose de magnifique. Nous, rien que pour ça, ça vaut la peine que tu leur pardonnes. Tu dis, quand tu entends les maîtres hassidiques, comment ils dédramatisaient la faute et montraient comme quoi on n'est jamais si éloigné de Dieu, c'est magnifique. On passe avec cette année qui pour c'est lundi, c'est pas Shabbat, une chose qui correspond à Shabbat. Et là, on va rentrer à la prière de Maariv. Prière de Maariv, c'est la première sur l'échelle de 5 marches qu'on va faire le jour de Kippour, comme l'explique tous les ans avec Rabban. Chaque jour, on a en général 3 offices, Arvit, Shacharit et Mincha. Pendant les jours de fête et Shabbat, on a 4 offices, on rajoute Moussaf, Kippour, on rajoute la 5e qui est la Neila. Vient la Torah du Sod, et Rabbi ramène ça dans l'écoute Sichot, volume 4, page 1154, que les 5 prières de Kippour sont en rapport avec les 5 niveaux de l'Anshama. Premier niveau de l'Anshama, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Toute l'année, on arrive aux 3 premiers niveaux. Shabbat et fête, on monte au 4e niveau. Le jour de l'année, on arrive au niveau le plus élevé, la Yechida, qui est le niveau dans lequel on parle de l'unité entre nous et Dieu. Ça, c'est le seul niveau dans lequel on peut arriver le jour de Kippour au moment de l'année. Et là, c'est que tu as plusieurs niveaux. Un qui vient refléter l'aspect physique des choses, l'aspect matériel des choses, l'aspect spirituel des choses, etc., etc. C'est très bien que la mitzvah essentielle de Kippour, qui est écrite dans la Torah, c'est la mitzvah déjeuner. Qu'est-ce que c'est la mitzvah déjeuner? La Torah te dit qu'on a le devoir le 10e du 7e mois, le jour de Kippour, Mikra Kodesh Elachem, Veinitem et Nafshotechem. Le mot Veinitem peut être traduit parfois souffrir. Inouï veut dire se faire souffrir. C'est pas ça que la Torah elle veut dire. Les Chachamim nous ont appris qu'est-ce que ça veut dire changer de mode de vie par rapport à tous les jours. 5 interdictions. L'interdiction de manger et boire, l'interdiction de parfumer, l'interdiction de relations conjugales, l'interdiction de se laver, l'interdiction d'avoir des chaussures en cuir. On passe au schéma. On a une différence entre le schéma de Kippour et le schéma de toute l'année. Quelle est la différence? À voix haute pour Baruch Shem God Matruto, parce que le schéma a 3 paragraphes importants. Le premier, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, comme on a dit à chaque fois, on a parlé déjà pour les prières de Rosh Hashanah qu'on peut revoir sur l'application de Torah, qui vient expliquer l'essence même de la croyance juive en l'unité de Dieu. Combien de juifs ont donné leur vie en disant cette phrase Shema Israël, le devoir d'aimer Dieu, de sanctifier notre temps à l'étude, le devoir quotidien, on rappelle à la fin les tefilines et la mezuzah. Le deuxième parachat du schéma, c'est les récompenses, les salaires et les punitions pour l'accomplissement des mitzvot et le contraire.
Et la troisième, on rappelle la mitzvah des tzitzit, qui est aussi pour se rappeler les mitzvahs de tout le temps et la sortie d'Égypte. Baruch Shem, Kevod Malchuto L'Olam Vaed, qu'on dit juste après le Shema. C'est un verset de louange à Dieu, qui est dit juste après ce verset. Kippour, on a l'habitude de le dire à voix haute. Et quelle est la source de ce verset? D'abord, pourquoi on le dit à voix haute? Le Midrash nous raconte que quand Moshe est monté dans le ciel, les anges, il a entendu que les anges disent à Dieu cette fameuse phrase, Baruch Shem, c'était la prière comme les anges étaient en train de nous donner de louanges à Dieu. Quand il est redescendu en bas, il a enseigné cette phrase au peuple juif. Cette prière a été volée d'en haut, si on peut dire en cachette, et c'est pour ça qu'en général, on ne le dit pas à voix haute. Le Midrash nous raconte ça avec quelqu'un qui a volé un bijou du palais du roi, qu'il a donné à sa femme. Il a dit, ne va pas le mettre en public, pour pas que, mets-le seulement dans la maison. Ça, c'est comment c'est écrit dans le Midrash Rabbah de Dvarim. Pendant l'année, on dit ça à voix basse. Mais le jour de Kippour, que le peuple juif est en train de jeûner, avec la tfila et le jeûne, on ressemble aux anges d'en haut, on peut le dire à voix haute, on n'a pas de crainte, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch du Admor Hazaken, Siman 619, Seif 9, on n'a pas de crainte que quelqu'un va nous réprimander qu'on a pris ça d'en haut. Très bien, on continue avec les histoires. En 1986, il y avait un juif à Yerushalmi qui a raconté une fois sur son voisin, comme les juifs de Yerushalayim, ils sont toujours très spéciaux, et que ce voisin n'arrêtait pas de faire de la misère. Dès qu'il ouvrait une fenêtre, dès qu'il ouvrait un bras, dès qu'il y avait un bruit, toujours en train de faire la misère. Avant Yom Kippour, il est venu lui demander pardon, puisqu'il le savait. Il savait que même si après qu'il a demandé pardon, il va continuer son travail. C'est pas quelqu'un qui va s'arrêter de changer. De l'autre côté, c'est écrit dans Shulchan Aruch que quand on te demande pardon, à plus forte raison, quand on te demande pardon à 3 reprises, tu as le devoir au moins de dire, de pardonner. Et donc il s'est dit, de la même manière que tu me demandes pardon, c'est de la même manière que je te pardonne. En 2 mots, de la façon dont tu me demandes pardon, c'est comme ça que je te pardonne. Qui veut dire, si ton pardon il est sincère, mon pardon il est sincère. Si ta demande elle est sincère, mon pardon il est sincère. Si ta demande elle n'est pas sincère, mon pardon il n'est pas sincère. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit tout à l'heure par rapport à faire tchouva. Rambam dans l'Ilchot Tchouva nous dit, tchouva chez Azav Achoter Cheto, que quelqu'un doit abandonner sa faute. Se désintéresser de sa faute et décider de ne plus la refaire, regretter sur le passé, et que Dieu peut témoigner qu'il ne peut plus refaire sa faute. Avec ça, on passe à la Hamida. La Hamida de Kippour, mais une Hamida particulière, comme on a dit, différente de toute l'année, du fait qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement de pardon. Alors que Rosh Hashanah, on n'a pas mentionné une fois le mot demander pardon, c'est plutôt la royauté. Là, on va parler de pardon. D'abord, ça s'appelle la Hamida parce qu'on a fait debout. En général, on ne la fait pas assis. On a des preuves que cette prière a été dite par Abraham, Yitzhak et Jacob, malgré que la version que nous avons, c'était par Ezra le scribe et les gens de la Grande Assemblée. La Hamida, c'est la partie essentielle de la Tfila. Elle est dite 3 fois par jour. Et chaque jour, on a exactement les mêmes composants. On a les 3 premières bénédictions, c'est des louanges. On donne des louanges à Dieu sur le fait nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, que Dieu fait de la bonté, il guérit les malades, il relève ceux qui sont tombés. Les bénédictions intermédiaires sont ce qui exprime le rôle du jour, la particularité du jour. Et enfin, on a les 3 dernières bénédictions qui sont les remerciements. On remercie Dieu sur tout ce qu'il nous donne, sur la vie et la santé qu'il nous donne. Comme j'ai dit, le jour de Rosh Hashanah Kippour, en général, on demande, même Shabbat, on ne demande pas des besoins personnels. Ça ne change pas qu'on peut avoir toujours ces 3 composants entre les remerciements au départ, les louanges au départ, remerciements à la fin, et la spécialité du jour pendant le milieu de la prière. Zachenu lechaim, qu'on a commencé à dire depuis Rosh Hashanah, souviens-nous pour la vie. Le mot Azaken, il explique que ça c'est une demande sur la vie matérielle. Et on demande justement à Rosh Hashanah et Kippour d'avoir des bienfaits et des besoins matériels pour tout ce que nous avons besoin. Ce n'est pas juste des choses spirituelles. Dans la fameuse prière, la prière la plus importante, le paragraphe le plus important de la Hamida, on nous parle sur Machiti ka'af she'echa uchanan chatatecha shuva elai. Tu nous as promis d'effacer nos fautes et de les faire disparaître comme un nuage qui disparaît de nous faire revenir vers toi. Le mot Azaken te dit que dans cette phrase, on a ici 2 niveaux comment on se rapproche de Dieu. Quelqu'un qui a fauté, il a transgressé la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que cette personne soit proche de lui. Et c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a fauté, une faute sépare la personne entre lui et Dieu. Psha'echa, c'est plutôt les fautes volontaires. Chatotecha, c'est plutôt les fautes involontaires. C'est comme tu as des fois un nuage gros, épais, qui ne laisse absolument pas passer le soleil. Et parfois, tu as un nuage qui est beaucoup plus souple. Et on voit ça quand on fait la prière sur la lune. Des fois, tu vois la lune à travers, des fois, tu ne vois pas du tout à travers. Mais au final, toutes ces barrières vont tomber. Parce que Dieu, il a pitié sur nous, il va nous pardonner. Il efface toute notre faute. Et ça, c'est la première étape qui s'appelle la mechila, pardonner. C'est-à-dire que même si parfois il reste encore une séparation entre Dieu et l'homme,
c'est pas suffisant d'avoir passé l'étape du pardon, il faut aussi passer à la tchouva. Tu vas venir revenir et se rattacher à Dieu à nouveau. Comme un roi qui s'en avait contre son fils, quand le roi il s'en avait, il ne veut pas voir son fils, et tu ne peux pas ramener cet amour qu'il y avait entre eux, mais une fois que la colère se calme, là on peut pardonner, il peut venir voir son fils, se regretter sur le mal qu'il a fait. Après qu'il a pardonné sur le passé, tu as la possibilité de reconstruire le lien d'amour, et ça c'est la tchouva, qui est le dernier point. On a une grande question. On n'a pas le droit de faire une bracha en vain. Si tu fais une bénédiction en vain, on dit que ça fait brachot laquelle, quand tu as un doute sur faire une bénédiction, il ne vaut mieux pas faire. Tu ne peux pas faire une bracha pour rien, et surtout quand tu as un doute si tu dois faire sa bénédiction, on ne fait pas. Comment se fait-il qu'on fait la bracha, on dit à Dieu, à la fin de Kippour, même si on le fait tous les jours, mais Kippour plus important, Melech, Mochel, Veselech, un roi qui pardonne et qui absout toutes nos fautes, les fautes du peuple juif, on demande des garanties. Ou Ma'avir Hashmoten, qui fait passer nos fautes chaque année. Quoi tu parles? Ça veut dire tu joues. C'est quoi le jeu? T'es garanti qu'il va pardonner, alors pourquoi tu te prends la tête? De toute façon, il va pardonner. S'il ne va pas pardonner, c'est juste des phrases que tu dis. Tu es en train de dire une bracha en vain. Quel est le sens? Qu'est-ce qui se cache derrière? Rabbi ramène ça dans plusieurs. C'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Là, c'est pas du Rabbi. Que le Rabbi Levitzrak de Baditchev, il dit clairement que si on aurait eu le moindre doute que Dieu pardonne nos fautes, on n'aurait pas mis cette prière dans la prière de Kippour. Melech Mochel Veselech. Puisque on dit cette prière, on est garanti que Dieu il va pardonner notre prière. Oui, c'est ce que la Bible écrit dans Yvot Kodesh, volume 14, page 34. Moi, il va mettre ça dans le Tanya par rapport à la prière qu'on fait tous les jours. Chanon Amar Belislor, on dit Slach Lano, etc. Puisqu'on sait que ça fait brachot laquelle quand tu as un doute sur une prière, tu n'as pas le droit de faire sa bénédiction. Si on l'a fait, ça veut dire qu'on sait très bien que Dieu va nous pardonner. Plus que ça, la Chassidoute nous explique que le fait même de faire une telle bénédiction, c'est comme si on peut dire ça force Dieu à nous pardonner. On lui force à moi. Exactement. Pour pas, et ça ressemble à quoi? Pour que on ne soit pas fait, pour qu'on ne fasse pas une bénédiction en vain. Un enfant qui veut une pomme qui est dans la main de son père, qu'est-ce qu'il fait pour recevoir la pomme? Il dit Baruch Ata Hashem, Baruch Priaet. Et le père, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il va laisser son fils faire une bracha en vain? Il va lui donner la pomme. Pareil, nous, sans poser de questions, les jours de Kippour, on demande à Dieu Baruch Ata Hashem, Melech Mochel Veselech, qui pardonne nos fautes. Et Dieu n'a pas le choix. Est-ce qu'il va pas nous donner tout ce qu'on a besoin? Pourquoi on tape avec le poignet sur le cœur quand on dit Al-Chet et Chetanu? Parce qu'on dit que comme c'est le cœur qui nous a fait fauter, c'est à cause du cœur qu'on a fauté. C'est écrit dans Shulchan Aruch Siman 607. C'est la raison pour laquelle quand on fait les Tachanonim, on a l'habitude de taper sur le cœur. Fameuse histoire qui est racontée du Baal Shem Tov. Je raconte, je connais aussi avec Rabbi. Une fois, il n'était pas chez lui pendant les fêtes de Rosh Hashanah Kippour. Avant Rosh Hashanah, il est parti voir les gens de la communauté. Il leur a demandé qui c'est qui fait Chazan ici pour les tefillah de Rosh Hashanah Kippour. Et ils ont dit que c'est le rabbin qui fait Chazan. Baal Shem Tov, il a demandé qu'est-ce qu'il fait quand il fait Chazan, est-ce qu'il a quelque chose de particulier. Et ils ont dit qu'il a l'habitude de chanter chaque phrase de vidéo qu'il fait sur Al-Chet, chaque supplication qu'il demande, il chante, il est en train de danser. Baal Shem Tov, il a eu le rencontrer. Il a dit qu'est-ce qui se passe? C'est comme aujourd'hui beaucoup de juifs séfarades. Quand ils chantent le soir de Kippour, tous les gens de Slichot, Ratanu lefanech, on a fauté devant toi. C'est quoi cette manière de demander pardon? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui va prêcher, qui va demander pardon pour les fautes qu'il a fait, en train de chanter dans son heure, va le prendre pour un fou. Il a dit comme ça. Ce rabbin, il a répondu la phrase suivante. Il a dit, il y avait une fois un serviteur qui travaillait dans le palais du roi, à l'Élysée. Il devait, lui, jeter l'eau des égouts, nettoyer tout ce qui était les saletés. C'est pas un travail facile, c'est pas un travail non plus agréable, peut-être avec un masque toute la journée. Mais comme il aimait son patron, de manière tellement bien, il faisait son travail avec joie, il était content qu'il ait le mérite de nettoyer, pas juste un endroit, nettoyer la cour du roi, et que pas tout le monde ait cette chance de pouvoir nettoyer la cour du roi. Et donc il chantait des bonnes chansons. Admo Azaken, le Baal Shem Tov lui a dit, si c'est ça ce que tu penses quand tu chantes en train de demander des supplications, que mon cœur soit avec toi. C'est exactement la manière de penser. Quand on est là, on a fait des fautes, qu'est-ce que je vais parler toute la journée. Je remercie Dieu qu'il est là pour écouter, on demande pardon et on avance. Al-Chet, j'explique ça chaque année au travail sur les 5 prières, très intéressant, chaque partie du Al-Chet. Qu'est-ce qu'on fait allusion? Parce que c'est des mots qu'apparemment tu comprends rien, c'est des mots qui veulent absolument rien dire. Al-Chet, c'est toute une longue liste de fautes qui font partie intégrale des prières de Kippour qu'on dit au total 10 fois. 5 fois à voix basse et 5 fois à voix haute. Même les plus grands tzadikim disent le Al-Chet. A priori, comment un tzadik peut dire Al-Chet? Comment il peut dire Al-Chet shechatanu lefanecha, qu'on a fauté devant toi en trompant l'autre, prenant avec intérêt, avec le mauvais penchant, avec l'adultère, bref, et combien d'autres choses. D'après la Chassidoute, il y a 2 réponses. Le sens simple, c'est qu'on est tous garants les uns des autres. Et qu'un tzadik, il est responsable pour les fautes du rachat, pas garant, le fait qu'il est garant sur l'autre. Et si l'autre, il a fait une erreur, c'est aussi de sa faute. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi on ne dit jamais Al-Chet ou les Tachanonim au langage singulier, même tous les jours. On ne dit pas Shamti, Bagati, on dit Shamnu, Bagadnu, etc. Deuxième explication, c'est que c'est un lien beaucoup plus profond. Comme la Rizal a répondu à ses élèves qui lui ont demandé
pourquoi il fait vidouille, pourquoi il demande des supplications, la Rabbi a besoin de faire vidouille. Il a dit, c'est écrit, Hachem nous bagan, nous avons voté, qui veut dire, nous avons trahi, que tout le peuple juif est considéré comme un corps. Et chaque juif, c'est un membre du corps, et donc n'importe quelle personne, même un tzaddik, il a le devoir de demander pardon sur toutes les fautes qui ont été faites par le reste du corps, et le Rabbi l'a ramené ça en 1982, le volume 1, page 100. Donc, le lien qu'il y a entre les juifs, c'est pas un lien de garant, c'est un lien de corps, et c'est pour ça que le tzaddik et le rachat, on a en réalité une seule existence. Même un juif que tu rencontres le jour de Rosh Hashanah après le sonnet de Shofar, m'a fait tellement chaud, tu lui demandes combien de temps il n'a pas écouté le Shofar, il dit ça fait des dizaines d'années que je n'ai pas écouté, et qu'après tu vas être en contact avec lui, tu dis que la religion ne m'intéresse pas trop, c'est aussi un juif, fait partie du corps du peuple juif. Au contraire, un tzaddik a le devoir de demander pardon beaucoup plus qu'un juif simple, parce qu'il se rend compte beaucoup plus fort de la gravité de la faute, et son devoir de demander pardon est beaucoup plus important que celui qui ne se rend pas compte c'est quoi la faute. Comme on l'a dit tout à l'heure, la tefila de soir de Kippour, c'est comme une échelle. Chaque marche dans la tefila, on monte encore sur chaque partie de la tefila, c'est une marche sur l'échelle. Dans chaque tefila, le niveau le plus élevé, c'est la Hamida. C'est la raison pour laquelle on parle à voix basse. Et c'est là qu'on demande Slach lanu avinu ki chatanu, pardonne-nous parce qu'on a fauté, mais chalanu, pardonne-nous parce que on a aussi fauté. Qui demandait la question quelle différence entre les trois termes. On explique chacun de votre travail. Quelle différence entre Slach, Mechal et Kaper. Alors c'est vrai qu'en hébreu, on aime bien toujours avoir plusieurs mots pour dire la même chose. En hébreu moderne, on va dire, on utilise beaucoup plus slicha, pardon, excuse-moi, kapara, c'est plutôt quand tu fais une erreur sur l'autre. Mais en tout cas, dans le réel, dans la tefila, c'est comme ça. On dit que slicha, c'est pour les fautes qu'on a fait involontaires, mechal, c'est pour les fautes qu'on a pu faire volontairement, et kapara, c'est pour les fautes qu'on ne se rend même pas compte qu'on a fait une faute. Et c'est pour ça qu'on demande de pardonner sur ces trois types de fautes. Peut-être par rapport pardon qu'on demande. Pendant la prière de la Médade de Kippour, on dit Al-Khet. Ça, c'est le moment dans lequel on reconnaît les fautes qu'on a pu faire ou qu'on n'a pas fait. Pourquoi? Parce que la halakha te dit que pour faire tchouva, la première des choses, c'est de reconnaître les fautes que tu as fait. C'est pour ça qu'on dit Al-Khet. Maintenant, tu vas dire, mais il y a beaucoup de fautes dans lesquelles tu ne te reconnais pas. Et combien de gens, on sait très bien que 99% des fautes qu'on mentionne, on ne les a pas fait. Comme l'a dit tout à l'heure, on est garant pour tout le peuple juif, peu importe si on les a fait ou pas. On demande ici trois types de pardon. Slicha, sur les fautes qu'on a pu faire sans gain personnel. Mechila, c'est sur les fautes qu'on a fait exprès et qu'on a peut-être eu un gain personnel avec ces fautes. Kapara, c'est sur les fautes sans intention, inintentionnelles. Que quelqu'un, il n'est même pas au courant qu'il a fait cette faute. Et donc, je ne peux même pas regretter, mais que Dieu aussi me pardonne sur ses fautes. Maintenant, bien sûr, quand on te dit que ce n'est pas suffisant ce qui est écrit dans le Khet, si quelqu'un il a des autres fautes ou des erreurs qu'il a fait dans l'année, il peut très bien les dire à voix basse. On demande à Dieu de nous pardonner, on prend sur nous de ne pas faire des fautes, et on espère que Dieu nous pardonne. Fameuse débat, on peut parler sur chaque al-khet des heures et des heures, mais le fameux al-khet qui pose problème, c'est le al-khet qui te dit al-khet shechatanu lefanecha beyetzerara, qu'on a fauté avec un yetzerara. Il demande la question chaque année, qu'est-ce qu'il y a des fautes qu'on ne faute pas avec le mauvais penchant, c'est pas avec le bon penchant. Ou bien est-ce qu'on te dit al-khet shechatanu lefanecha belashon hara, on a fauté avec la mauvaise langue. Maintenant c'est une faute grave. Le chat explique que bien sûr que parler, avoir une mauvaise langue, c'est quelque chose de mal. Ça fait du mal soit à celui qui dit la chose, celui qui parle, celui qui écoute. Ça fait des fois du tort aussi à la personne de qui on parle. Le Bachat va expliquer la chose suivante en disant que quand tu entends, et le Rabbi ramène ça dans la Yom Yom, c'est la Yom Yom de 12 qui se lève. Quand tu entends qu'un juif il a fait quelque chose qu'il ne faut pas, on doit être triste, même si tu ne connais pas ce juif, même si tu ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai ce qu'on a raconté, ça fait de la peine qu'un juif il a fait une erreur. Si c'est pas vrai, ça fait de la peine que quelqu'un est parti raconter une histoire pareille. C'est pas vrai. La Chassidoute rajoute que quand on parle de la Shonara, ce n'est pas forcément pour l'autre, c'est aussi sur soi-même. Le Rabbi précédent a rajouté comme quoi on a le devoir de faire attention de ne pas dire la Shonara sur soi. Combien de gens des fois disent non, mais je ne fais pas ça, je fais ça. Arrête de parler du mal de toi-même. Il y a combien de gens qui se rabaissent eux-mêmes. Il y a combien de gens qui se déconsidèrent. Et la Chassidoute, le Rabbi écrit sur Negot Kodesh, volume 7, page 194. Qu'il y avait une fois un juif qui est rentré en Yichidut chez le Rabbi précédent. Et il demandait des réparations sur les erreurs qu'il a fait dans le passé. Et il n'a pas arrêté de décrire sa situation spirituelle très mauvaise, qui est au plus bas de tous les niveaux. Le Rabbi lui a dit, tu sais c'est quoi la gravité de dire la Shonara? Fais attention, la Shonara c'est aussi sur soi-même, tu n'as pas redit la Shonara sur toi. Tu vas sur les bonnes actions. Une fois, Rabbi Saadia Gaon, il était en train de marcher avec des habits comme un habit de gens, personnes simples. Il était invité chez quelqu'un qui faisait attention à la mitzvah d'Achnesat Achim de voir des invités. L'autre ne savait pas qui est devant lui. Il pensait sur un juif simple, il a accepté, il a honoré, il a donné tout ce qu'il a besoin. Quand il a su c'est qui, il s'est évanoui. Quand il avait, il a commencé à s'excuser et qu'il n'a pas accueilli cette tzaddik chez lui comme il aurait dû l'accueillir. Rabbi Saadia Gaon, il a dit, je ne comprends pas, tu m'as accueilli de manière merveilleuse, pourquoi tu demandes des excuses?
Il dit, si je savais que Rabbi Sadia était mon invité, je donnais beaucoup plus d'honneur. Quand il a entendu ça, Rabbi Sadia Gaon s'est attristé. Et il a dit la phrase suivante, Maître du monde, pardonne-moi que je ne t'ai pas servi comme il fallait. Si j'aurais connu ta grandeur, je t'aurais servi encore avec beaucoup plus de sérieux que je t'ai servi jusqu'à présent. La Chassidut te dit que la tchouva n'est pas juste pour les gens qui font des fautes. La tchouva, c'est pour les tzadikim, c'est pour les chachamim, pour tout le monde. Parce que la tchouva n'est pas seulement sur les mauvaises actions. La tchouva, c'est aussi sur les bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire la tchouva sur des bonnes actions? Un tzadik, toute sa vie, il fait Torah et mitzvot. Est-ce que lui doit faire tchouva? Comment c'est possible que tu dis que lui doit faire tchouva sur ses bonnes actions? Viens à l'Admour Zakan Antania, chapitre 39, j'avais précédent dans le Sefer HaSichot 1942. Et il te dit que quand on réfléchit à cette histoire avec Rabbi Sadia Gaon, on comprend très bien. Parfois, ce qui était bien hier, c'est pas suffisant pour aujourd'hui. Parfois, un comportement d'un enfant de 2 ans, tu dois faire toutes les louanges, c'est bravo, il a fait une bénédiction, il a fait une mitzvah, il a fait quelque chose de bien. Mais ça peut parfois, si c'est quelqu'un de 30 ans qui va le faire, tu te dis, il y a un grand problème avec lui. Pareil spirituellement. Plus on grandit dans notre compréhension de qui est Dieu, plus on a le devoir de ne pas se suffire avec ce qu'on a fait hier. Plus on a le devoir de le servir de manière différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit faire tchouva sur notre service de Dieu d'hier. Demain, on va faire tchouva sur notre service de Dieu d'aujourd'hui. Toute notre vie, on est en train de faire tchouva. Toute notre vie, on doit avancer, augmenter dans la prière, dans la tzaka, dans les bonnes actions, etc. On passe à la fin. Avec ça, on a fini la fin de la prière de Marie. On n'a pas fini toute la partie de Slichot, qui est une partie aussi très intéressante. Il n'y a pas le temps, si Dieu veut. La prochaine fois, on verra toute la partie de Slichot de Marie, peut-être dans le cours de jeudi. On verra la suite de cette prière. Le cours sera rappelé sur l'application et Torah. En attendant, n'oubliez pas que c'est le moment propice pour rajouter dans les bonnes actions, rajouter dans la tzaka. Vous pouvez faire les caparats aussi du Betrabad, ainsi que soutenir le Betrabad de Keren Esther tout au long de l'année, mais particulièrement pendant ces jours, que Dieu nous envoie une bonne signature. On soit scellé dans le livre de la vie, le livre de mérite, que toutes les épidémies partent du monde, que tous les malheurs partent du monde, et qu'on puisse avoir que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Shana Tova à tous, le cours on rappelle sur l'application et Torah. Et si Dieu veut, prochain cours sur la fête de Sukkot la semaine prochaine.